L'igname et le manioc sont des tubercules cultivés sur toute l'étendue du territoire togolais dans des proportions variables selon les régions. Ils jouent un rôle important dans la résolution des problèmes dus à l'insécurité alimentaire et à la lutte contre la malnutrition et la pauvreté en milieu rural. Ces tubercules peuvent être consommés, bouillis, braisés, frits, en ragoût, mais également pilés pour obtenir le foufou, aliment très apprécié des Togolais et des visiteurs pour ses bonnes qualités gustatives et culinaires. La région centrale est la première région productrice d'igname, suivie par la région des plateaux, de la Kara, maritime et des savanes. En Afrique de l'Ouest, le Togo occupe la 5e place avec une production annuelle de plus de 600 000 tonnes. Plusieurs variétés de tubercules d'igname, dont le complexe D. cayensis, D. rotundata et D. alata, sont cultivées au Togo. La préfecture de Bassar, au centre du Togo, est réputée pour une variété de grande qualité appelée l'aboko. Les tubercules de manioc, d'une production annuelle d'environ 900 000 tonnes, sont cultivés principalement dans les régions maritimes et des plateaux au sud, mais également dans les régions centrales, Kara et Savane. Plusieurs variétés locales, dont Fontenay-Bodi, Kataoli, Yovovi et Kabbalah, sont cultivées. D'autres variétés améliorées ont été introduites par l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA, et diffusées dans toutes les régions du pays. Et les protéines que nous retrouvons dans les tubercules et les céréales ne contiennent pas une quantité importante d'acides aminés nécessaires à l'organisme. Et ce qui veut dire que nous devons, en consommant les céréales et les tubercules comme aliments de base, nous sommes obligés de consommer également des protéines d'origine animale. L'avantage des protéines d'origine végétale, c'est qu'ils ne contiennent pas de cholestérol. Ces variétés se distinguent les unes des autres par leur cycle végétatif, la forme des feuilles, des tiges et des racines, leur productivité, leur teneur en acide cyanhydrique. La variété contenant l'acide cyanhydrique est amère et contient une substance toxique facilement éliminée par cuisson, séchage au soleil ou par fermentation. L'autosuffisance alimentaire, une réalité au Togo. L'igname possède de bonnes valeurs caloriques et nutritionnelles. Elle est considérée comme une source importante de glucides et surtout de sucre, renferme moins de protéines et de lipides, riche en vitamines B1, B6 et C, contient des sels minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le potassium et le phosphore, et a un fort taux de fibres alimentaires. Tout comme l'igname, le manioc a une bonne source calorique et peut être utile en période de soudure entre les cultures. Constitués de glucides et surtout d'amidon, les tubercules de manioc sont pauvres en lipides, protides et en substances minérales telles que le calcium, le fer, le phosphore et en vitamines. Il est donc associé à des aliments riches en protéines et en lipides pour constituer une ration alimentaire équilibrée. Le Togo nourrit les Togolais.